Nous allons cuisiner aujourd'hui un riz blanc aux herbes fraîches. C'est un plat qui est inspiré d'un plat traditionnel iranien qui s'appelle le sabzi polo. Sans le bon accent, je suis vraiment désolée. Et c'est un plat qui est servi en général pour le jour de l'an avec du poisson blanc. Moi, je le sers de manière plus simple en fait et plus légère, surtout en semaine, le soir, sans protéines animales. Voilà, je vous laisse découvrir cette fantastique recette. Pour 6 personnes, il vous faudra 400 g de riz basmati, du sel bien sûr, de l'huile végétale et puis du beurre, quantité adaptée à votre goût et la taille de votre plat. Dans certaines recettes, on demande 150 g de beurre, dans d'autres pas du tout. En ce qui me concerne, j'aime bien l'association beurre-riz, donc j'en ai prévu 25 à 30 g. Il vous faudra aussi des herbes fraîches, bien sûr. En général, il faut de la ciboulette, de l'aneth, de la coriandre au moins, et 3 à 4 bouquets. Ici, mon primeur n'en avait plus, donc j'ai pris du basilic, de l'estragon, de la sauge et du persil, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi ajouté des verres de poireaux que j'avais en trop et des oignons de printemps. Avant de faire la recette, il faut faire tremper le riz au moins 30 minutes à l'avance, voire quelques heures. Plongez-le tout simplement dans un grand saladier d'eau froide et vous voyez à la fin tout de l'amidon qui part dans l'eau avec ses marques blanches. Rincez-le bien à grande eau, c'est très important. Et puis ensuite, faites-le bouillir dans une grande quantité d'eau salée. Vous ne ferez que nacrer le riz ou à peine blanchir pendant 6 minutes. Et certainement pas plus, il ne faut pas que le riz soit cuit, mais pré-cuit. Pendant cette première cuisson du riz, détaillez les herbes. Vous pouvez très bien les mixer, ce sera beaucoup plus rapide. Ou faire comme moi à ce moment-là, les couper finement au couteau, comme vous préférez. En tout cas, il faut couper toutes les herbes parce qu'on va aussi conserver la saveur des tiges. Ici, en découpant les verres de poireaux, je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu coriaces. Donc j'ai préféré les blanchir avec le riz, juste quelques secondes. Ça a été suffisant. Quand le riz est blanchi, égouttez-le et puis réservez-le. Pour le deuxième temps de cuisson qui fait la particularité de ce plat, prenez un récipient à fond assez épais, si vous en avez, ou en tout cas sur lequel vous puissiez mettre un couvercle. Ça, c'est vraiment très important. Ici, j'ai pris une cocotte en fonte qui fait très bien le job, mais j'aurais très bien pu prendre une casserole ou une sauteuse. Alors, vous venez de me voir faire quelque chose d'étonnant. En fait, comme on veut un riz croustillant, il est possible aussi qu'il brûle. Donc pour éviter d'abîmer votre récipient, je vous recommande de prendre du papier sulfurisé, de le froisser et de l'étaler au fond du récipient, le faire remonter sur les parois et vous verrez, vous aurez une vaisselle facile. Versez de l'huile et du beurre dans le fond de la casserole ou de la cocotte ici. Tout le fond doit être recouvert, c'est vraiment important. Déposez ensuite le riz, une partie du riz en tout cas, puis une couche d'herbes mixées, recommencez avec le riz, puis les herbes mixées. Tout cela jusqu'à épuisement des ingrédients, en ne montant surtout pas plus haut que les 4/5 du plat parce qu'on veut faire circuler la vapeur. Et si jamais le plat est trop plein, à ce moment-là, ce ne sera plus le cas et vous aurez un plat ultra compact. Ce sera vraiment pas très très bon. Et vous terminez en disposant des morceaux de beurre et en salant. Mettez un couvercle et pour être certain de l'étanchéité, ajoutez un linge entre le couvercle et le plat. Un torchon, peu importe. Attention évidemment si vous avez une gazinière. Vous ferez ensuite cuire à feu moyen fort pendant 8 minutes, pas trop fort quand même. Et au bout des 8 minutes, vous baisserez le feu, donc feu doux, et on prolonge la cuisson de 25 à 30 minutes. Ce plat se déguste immédiatement après cuisson. Vous pouvez le servir de 2 manières, soit à l'iranienne, à ce moment-là, vous démoulez votre plat sur un plat de service, ce qui permet de montrer aux convives l'aspect croustillant du riz. C'est très appétissant. Ou alors, vous pouvez le servir dans la cocotte de manière plus familiale et conviviale. Voilà, c'est prêt. Régalez-vous et à bientôt.